Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chers compatriotes, David Dacko, que nous pleurons aujourd'hui, est né dans la Loubaye, à Bouchia, en 1930, où il avait fait ses études primaires. Brillamment admis en 1945 à l'école primaire supérieure de Bambari, où j'ai eu le bonheur de faire sa connaissance. Il avait très vite réussi à conquérir l'estime et la confiance de tous ses collègues et ses professeurs. D'une vive intelligence, toujours souriant, simple, affable et studieux, il était souvent major de sa promotion. En 1948, je le retrouve à l'école des cadres supérieurs de Brazzaville et l'école normale de Mouyonzi au Moyen-Congo. En 1951, à sa sortie de l'école normale comme instituteur, il est affecté à l'école Koudoukou à Bangui. Quelques années plus tard, David Dacko, par ses nombreux succès, est désigné pour animer l'école inter-État d'éducation de base du village Boycota à Dékwa. En 1957, il fut élu, comme moi-même, conseiller territorial aux élections du 31 mars sur liste Messane. Le 14 mai 1957, il est ministre de l'Agriculture au Conseil de gouvernement de la loi cadre, dirigé par le gouverneur de Lubangui-Chari. Après la création de la République centrafricaine par Barthélemy Boganda, le 1er décembre 1958, David Dacko est ministre de l'Intérieur au gouvernement de Barthélemy Boganda, lui-même élu le 6 décembre 1958, premier président du gouvernement de la République. Après la mort de Barthélemy Boganda, le 29 mars 1959, David Dacko est, après une primaire entre trois autres candidats et lui, est retenu par le Messane pour l'élection du nouveau président du Conseil des ministres. Les conseillers le choisiront avec 41 voix sur 43 votants des 50 conseillers qui composent l'Assemblée législative dirigée par Michel Adama-Tombo. Voilà donc David Dacko, de 1959 à janvier 1966, président du gouvernement et président de la République le 17 novembre 1960. C'est dans un climat d'intolérance, de haine, de jalousie permanente, de mauvaise foi, d'orgueil mal placé et de méchanceté, devenu caractéristique de certains hommes politiques centrafricains qui ne croyaient plus en l'existence et l'efficacité du message de Boganda. Après la disparition de ce dernier, que David Dacko eut à présider, pourtant avec beaucoup de succès, aux destinées de notre cher pays. C'était le plus jeune président du monde à cette époque. La priorité de son gouvernement était la formation des cadres, l'instauration
d'une justice sociale, car notre pays partait de rien. David Dacko avait nationalisé les écoles privées et donné un statut égal pour tous et honorable aux enseignants, afin de valoriser la profession d'éducateur. Ériger les collèges de Bambari et de Berberati en enseignement long. Créer l'École nationale d'administration. Négocier en juin-juillet 1960 les accords de compétence avec la France, proclamant ainsi l'indépendance de notre pays le 13 août 1960. Reconnu précocement l'État d'Israël avec la Chine et l'Union soviétique. C'est ce courage diplomatique qui vaut aujourd'hui la fidélité de la Chine à notre pays. David Dacko avait initié des réformes positives pour la santé publique par l'ouverture des dispensaires modernes dans les grandes agglomérations et l'hôpital général de Bangui. Entamer des aménagements dans de nombreux centres de santé de l'arrière-pays. Créer la Banque nationale de développement BND. Fait construire des maisons d'habitation. Améliorer les quartiers Kwanga, dit aujourd'hui la Kwanga. Créer les quartiers SICA 1, SICA 2, SICA 3, Société immobilière centrafricaine, les Castors et 92 logements. Mise en place de nombreuses coopératives. Élargir la ville de Bangui. Créer l'aéroport Bangui-Poko, initié par Barthélemy Boganda depuis 1952. Créer une armée nationale pluriethnique. Former les premiers officiers de talent. Obrou, Bongo, Magalé, Taïla, Isamo, Banza, Ndamokovane, Yakobonde, etc. Créer le comptoir national de diamants, CND. Les arriérés de salaire, bourses et pensions étaient inexistants. L'emploi national était à la disposition de tous. La création de la jeunesse pionnière nationale, JPN, avait facilité le développement de l'agriculture et de l'élevage. Tous ces succès avaient généré des jalousies qui ont conduit au coup d'État du 1er janvier 1966. De 1966 à 1979, emprisonné comme moi-même, durant 4 années, 1966-1970, sans jugement, dans les conditions les plus dégradantes, humiliantes et inhumaines, nous avons partagé la même cellule, dite Porte Rouge, à la prison de Ngarba, subi des tortures que nul ne saurait imaginer. Nous étions traînés, menottes aux mains, pendant plus d'1 mois devant le tribunal de Bangui. Les maladies dont David Dacko a souffert longtemps résultent de cette longue période de détention arbitraire, de souffrance et d'isolement total. Le deuil combien cruel qui nous frappe aujourd'hui, le vide combien bouleversant que laisse David Dacko parmi nous, ne seront consolables que dans le ciel. David Dacko, après notre libération en 1970, a signé à résidence à Bokinda pendant 3 ans, obligé de travailler comme conseiller personnel de Bokassa, a encore subi par tous les moyens, toutes les natures, des tortures de toutes sortes. C'est dans ces conditions que David Dacko, afin de sauver son peuple, a accepté l'opération Barracuda.
de 1979 à 1981, David Dacko revient au pouvoir. Il n'a jamais été un homme violent, mais pour l'amour de ses concitoyens, il était obligé de passer à quelques actes coercitifs afin de sauver l'honneur de son pays. Cette rude période était, bien au contraire, une période de vache grasse pour notre pays. Appurement rapide des arriérés de salaire laissés par Bokassa, déblocage et revalorisation des salaires, relance économique, etc. Au plan diplomatique, régie financière bien tenue par une bonne assistance technique française. L'hôpital ultramoderne de l'amitié offert par la Chine. Le nouveau palais de l'Assemblée nationale, négocié par David Dacko, est offert par la Corée du Nord. Ces deux édifices seront inaugurés plus tard par le président André Kolimba. Il faut ici rappeler que le bitumage de la route Bangui-Dama, la construction du marché central de Bangui, le projet de construction de l'université de Bangui furent réalisés par le gouvernement Dacko. Au plan politique, notons que le séminaire national, appelé aujourd'hui Dialogue national, où la plupart des participants étaient déjà en 1980, avait permis de dégager de nouvelles orientations à notre pays. Retenons surtout que la nouvelle constitution, née de ce forum, a ouvert le pays au multipartisme total. Grâce à David Dacko, le peuple centrafricain, en 1980, est allé aux élections pluralistes où David Dacko a obtenu plus de 50% des suffrages exprimés. Mais, malheureusement, les recommandations fortes du séminaire national de réflexion étaient immédiatement battues en brèche pour des intérêts égoïstes. De 1981 à 1993, 1993-2003, la période de 1981 à 1993 était aussi fructueuse que les autres. Le candidat indépendant David Dacko gagne largement les élections de 1993 dans les 8 arrondissements de Bangui et de Bimbo. Au dialogue national de 2003, le président David Dacko réaffirme personnellement son optimisme pour l'avenir de la République centrafricaine et proclame le regroupement des partis politiques selon leur doctrine. Il demande solennellement pardon pour des actes insuffisants qu'il aurait posés dans le cadre des hautes fonctions qu'il a occupées. Il a apprécié hautement la volonté du président François Bozizé d'aller jusqu'à terme de ce processus de transition dans la dignité et le respect des droits de l'homme. Rappelons qu'à l'indépendance, David Dacko avait vite fait de faire entrer notre pays dans des endroits interdits aux jeunes nations que nous étions. Cette orientation devait aussi donner des effets très positifs à notre pays, grâce à son courage diplomatique et politique. De nombreuses réformes étaient réalisées. Il n'arrêtait pas d'inviter tous ses compatriotes à sauvegarder dans ce pays la paix et l'unité que nous avons hérité de Barthélemy Boganda. Notre combat quotidien, disait-il, sont surtout la défense des grands principes, la réalisation effective des objectifs que nous nous sommes fixés et qui sont contenus dans les 5 verbes du message, que je cite. Nourrir, loger, vêtir, soigner, instruire. Tout cela répond aux besoins immédiats du peuple centrafricain. Ce n'est que par le travail, un travail bien fait, soutenu, que nous pouvons atteindre ces objectifs. N'oublions pas que la pyramide économique et sociale que forme la République centrafricaine est susceptible de s'effondrer si nous ne lui assurons pas une fondation solide.
Cette fondation, c'est l'unité et l'union du peuple centrafricain. La meilleure garantie de toutes les conditions de notre succès, c'est le travail. Rien que le travail. C'est quoi ne cesse de lancer le président François Bozizé. C'est Kwasi Kodro, comme David Dako dans les années 1960. Voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chers compatriotes, le modeste témoignage que j'ai cru nécessaire et obligatoire en tant que proche compagnon de tous les temps de David Dako, de livrer, restituer au peuple centrafricain tout entier et au monde, après la disparition brutale de cet illustre homme d'État, dont les principaux objectifs politiques demeurent. Bannir le racisme, maintenir l'unité et l'union de tous les Centrafricains, assurer l'émancipation humaine de tous nos concitoyens, promouvoir l'épanouissement économique et social de notre pays. Voilà l'homme de bien. Voilà David Dako. Monsieur le Président de la République, chers compatriotes, merci. David, mon ouais. Ambadibi, c'est le Bouganda. Nous sommes Moradiens. Le Moukutandala, le Bata président François Bozizé, si elle est que Soleil, Namon Gati, président de